à propos, autour d'un nom qui ne faisait pas l'objet de la rencontre de ce soir, qui était le nom de Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais juste préciser que l'ignominie dont parlait Gérard Miller, c'est un article que je vous invite tous à lire, qui est signé de François Heilbronn, qui souhaite par ailleurs le vice-président du mémorial de la Shoah. Et je connais bien ce texte car c'est moi qui l'ai publié dans la règle du jeu. Et j'invite donc ceux qui sont ici et ceux qui ne sont plus là à se référer au texte même et à prendre la mesure là, en effet, de ces échanges de discours qui peuvent advenir, qui sont souvent advenus dans l'histoire et qui adviennent encore aujourd'hui, entre les deux populismes. Et je ne crois pas qu'on puisse traiter ce texte de François Heilbronn, et je regrette que Gérard Miller soit parti, d'ailleurs, j'aurais préféré qu'il soit là, mais je ne pense pas qu'on puisse le traiter, on n'a pas le droit de le traiter comme de ramassis d'ignominie. Première chose. Deuxième chose, je me réjouis beaucoup de la rencontre de ce soir, de tout ce qui s'est dit, et je pensais d'ailleurs en entendant les témoignages des uns et des autres que c'est dommage qu'on ait tant tardé à organiser cette rencontre-là. Et je crois que si les témoignages qu'a rapporté Yann Moix, le texte qu'a lu Régis Zoffray, la réflexion qui nous a été faite sur la mobilisation des artistes par la maison Burger et les autres, si tout cela s'était dit il y a des mois, il y a des années, si nous avions continué sur la voie, non pas de cette diabolisation, mais de cette stigmatisation du Front National, nous n'en serions pas là. Et contrairement à ce qui se dit souvent, je crois vraiment, et plus que jamais en écoutant les interventions de ce soir, que ce qui a échoué, ce qui est en train de faire la preuve de son échec, ce n'est pas la radicalité, la précision dans la morale de ceux qui reconnaissent le Front National pour ce qu'il est. Jean-Marie ou Marine Le Pen, moi je ne peux pas dans ces histoires de serrer la main, du fils et du père, ça ne m'intéresse pas. C'est ceux qui sont responsables de la situation où nous sommes, ça n'est pas ceux qui ont tenu bon sur la définition de cette politique-là, mais ce sont ceux qui ont cédé. Et ce sont ceux qui ont rompu avec cette vieille histoire de définition de la parole potentiellement criminelle. Voilà. Après, dernière remarque, nous sommes réunis ce soir pour parler de l'éventuelle élection de Marine Le Pen à la présidence de la République. Et je voudrais répéter ce que j'ai dit en introduction. Pour moi, je serais heureux et j'aurais le sentiment que cette soirée a contribué à la stratégie d'ensemble des Républicains de France, pas seulement si elle est battue au deuxième tour, pas seulement si elle est vaincue avec 40% de suffrage, mais si elle ne franchit pas l'étape du premier tour. Et le vrai objectif aujourd'hui, celui qui est peut-être en train d'être atteint, c'est qu'elle soit battue dès dimanche, pas la semaine prochaine, dès dimanche. En concluant, moi je ne me satisferais pas d'une victoire au finish de M. Macron ou de M. Mélenchon ou de M. Fillon contre Marine Le Pen. Quatrièmement, je continue de penser, et j'espère que cela sera, enfin il faut le dire, autour de vous, je continue de penser qu'aurait grande allure et rendrait un sacré service à la République le candidat qui dirait demain, après-demain, avant dimanche, qui dirait, même si c'est plus facile, je me sentirais déshonoré d'être élu président de la République après un débat et après un mano à mano avec Marine Le Pen. Serait grandement honoré le premier candidat qui dira, dans les jours qui viennent, moi ce que je veux, c'est être président de la République, mais au terme d'un débat républicain avec un républicain de l'autre rive. Et je pense vraiment que les uns et les autres, les trois candidats, les quatre avec Hamon, sérieux, pourraient dire cela. Se grandirait
il grandirait l'idée qu'ils se font les nous tous de la République. Vaincue, elle sera. Mais il faudrait qu'elle soit vaincue de manière éclatante, de manière désastreuse pour elle et ses ennemis. La dernière chose que je voudrais dire avant de laisser Jacques Amédère conclure, c'est que lorsqu'elle sera vaincue, qu'elle soit vaincue dimanche ou dimanche d'après, il faut savoir une chose, c'est qu'elle ne savourera pas vaincue comme cela. Là, je voudrais faire part d'une crainte, ce n'est pas un avertissement, mais c'est une crainte que j'ai. À force, je crois que je connais un peu ces gens. Je sais comment ils fonctionnent, je sais comment ils réfléchissent. Je crois qu'ils y croient aujourd'hui. En tout cas, nous les avons fait y croire. Les médias, les leaders d'opinion, les candidats qui, encore une fois, ont rivalisé d'ardeur pour avoir l'honneur d'affronter Mme Le Pen au deuxième tour. Ils ont fait tous ces gens-là, les électeurs de Le Pen, aujourd'hui, pensent qu'elle va être faite. Et lorsqu'elle sera battue, j'espère dimanche, et par malheur peut-être le dimanche d'après, ils penseront que la victoire leur a été volée. Et je pense qu'ils seront mauvais joueurs. Et je pense que nous devons, nous et puis les démocrates et les républicains de ce pays, nous devons nous préparer au pire. C'est-à-dire à des réflexes et à des réactions non républicaines de ceux qui ont cru jusqu'à ces derniers jours et qui croiront jusqu'à dimanche que l'Élysée est à leur portée. Lundi prochain, ou le lundi dans 3 semaines, il faudra surveiller, il faudra faire très attention aux mosquées de France. Il faudra surveiller, faire très attention aux synagogues de France. Il faudra faire très attention à tous ceux qui sont dans le collimateur du Front National et qui ont été évoqués à de nombreuses reprises tout au long de la soirée. Car ces gens-là, encore une fois, ils vont être vaincus, mais ils ne se laisseront pas voler la victoire comme cela, d'où le fait que je pense que la vigilance républicaine ne doit pas s'arrêter dimanche, elle doit continuer, et elle continuera déjà par le nouveau rassemblement que Jacques Amédère va vous annoncer maintenant le 28 avril, je crois. Je vous remercie.